précédente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi porter les bébés. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire tout de suite, le lien doit être quelque part par là, avant de continuer à regarder celle-ci. Comme promis, aujourd'hui, je vous explique comment porter les bébés. Si vous êtes jeune parent, vous arrive-t-il de vous sentir un peu gauche avec votre nouveau-né, de pas vraiment savoir comment bien le porter ou bien le manipuler? Et si vous attendez un enfant, vous arrive-t-il d'avoir peur de ne pas savoir comment porter votre bébé quand il sera là, de mal faire? Eh bien, détendez-vous, parce que je vais vous donner les essentiels pour bien porter votre bébé et vous verrez, c'est très simple. Suivant le même raisonnement que celui que j'ai fait la semaine dernière pour répondre à la question de pourquoi porter son bébé, je vais également cette fois-ci m'attarder d'abord sur comment porter un bébé dans les bras pour ensuite vous expliquer comment le porter dans un porte-bébé. Tout d'abord, commençons par définir ce que veut dire portage physiologique. Bon, je pense que le mot portage, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais pourquoi on rajoute ce mot physiologique derrière? Y aurait-il une bonne ou une mauvaise façon de porter les bébés? Est-ce qu'il y aurait en tout cas une façon plus respectueuse de son anatomie, de son développement, de ses besoins? Eh bien oui, et c'est pour ça qu'on parle de portage physiologique, pour parler de cette pratique plutôt qu'une autre qui serait moins adaptée au bébé. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire physiologie? Parce que j'imagine que c'est un terme assez flou pour la plupart d'entre vous. Pour faire très simple, la physiologie est une science qui fait partie de la biologie et qui va étudier les fonctions normales, c'est-à-dire le fonctionnement biologique normal, d'un être vivant, tantôt végétal comme animal. Quand ces fonctions ne s'exécutent plus normalement, en général, on entre dans la pathologie. Il peut être parfois très délicat de délimiter la frontière entre ce qui est physiologique et ce qui n'est peut-être pas tout à fait normal ou naturel, mais qui pourtant ne relève pas de la pathologie. Et ça, on en parlera un petit peu plus en détail quand j'aborderai le sujet de l'accouchement physiologique, sujet passionnant, enfin que moi je trouve passionnant en tout cas. Alors, revenons au portage. Le portage physiologique ferait donc référence à une pratique plus naturelle, dans le sens de ce qui semble être prévu par notre biologie, et qui donc par conséquent serait plus respectueuse de l'anatomie et du développement du bébé. Alors, sur quoi se baser pour définir ce qui serait le plus physiologique pour le bébé? Les pistes qui, moi, me semblent les plus judicieuses et les plus logiques sont, d'une part, prendre en considération ce que le bébé connaît déjà au moment de sa naissance, c'est-à-dire la position qu'il avait dans le ventre de sa maman, une position fétale. Et on peut d'autre part se baser sur les réflexes instinctifs du bébé, qui en fait se met automatiquement dans cette position quand on le prend pour le mettre contre nous. En effet, il va remonter ses jambes, il va se mettre dans une position comme une petite grenouille, et en général arrondir son dos. On observe aussi cette position quand le bébé dort sur le ventre. Il se met donc dans une position avec le dos bien arrondi et les genoux remontés. On verra jamais un bébé allongé sur le ventre avec le dos plat et les jambes étirées. En portage à bras, on va donc tout logiquement essayer de ne pas entraver cette facilité naturelle du bébé à venir s'enrouler, se lever dans cette position qui est sûrement la plus adaptée et la plus rassurante pour lui. Et pour ça, il a besoin d'une seule chose. Une seule. Suspense. Et cette chose, c'est un bon soutien de toute sa base. Observons ce bébé. Sa maman le soutient par sa base avec une seule main et elle se met automatiquement en position fétale. Si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-ci. Un soutien adéquat de la base du bébé et la base absolue pour bien porter son bébé à bras, en position verticale, je précise. Le fait que cette position soit sûrement la meilleure pour le bébé est également confirmé par le fait que la colonne vertébrale du bébé à la naissance est arrondie. Vous avez sûrement en tête à quoi ressemble une colonne vertébrale d'adulte, et bien celle du nouveau-né ne ressemble pas du tout à ça, et c'est bien normal puisqu'il n'est pas encore verticalisé. Dans cette position fétale, la courbure totale de la colonne vertébrale de l'enfant est donc bien respectée. Ensuite, deuxième point important à l'heure de porter son bébé dans les bras, c'est la sécurité. Parce que porter son bébé uniquement par la base ne suffit pas à assurer sa sécurité, surtout si on se déplace, ce qui est en général le plus souvent le cas, ou s'il gigote. On va donc venir positionner notre deuxième main sur le dos de l'enfant pour sécuriser le portage. Et à quel endroit on va venir poser cette deuxième main sur le dos de l'enfant? Eh bien cela dépend justement du stade de développement de la colonne vertébrale du bébé. Pour faire plus simple, ça dépend de son degré de verticalisation. Parce que l'être humain se verticalise par le haut, c'est-à-dire qu'il va d'abord être capable de tenir sa tête, puis ensuite le haut de son buste, ensuite l'entièreté de son buste, et ça correspond au moment où les enfants sont capables de se mettre et de tenir assis seuls, pour enfin finalement être capables de
tenir debout. Et en fonction de chacune de ces étapes, on va venir poser la main à des endroits différents. Alors on peut expliquer ça de façon un peu scientifique en parlant des différents stades de maturation de la colonne vertébrale, mais en fait c'est très simple, c'est ce que tout le monde fait déjà instinctivement. Quand le bébé ne tient pas sa tête, on va venir poser une deuxième main au niveau de sa nuque pour sécuriser sa tête. Une fois qu'il la tient, on va avoir tendance à poser cette deuxième main un petit peu plus bas. Et puis pour finir, quand ils ont vraiment un bon maintien de tout leur buste, en général, on ne met même plus la deuxième main puisqu'il n'a plus besoin d'être sécurisé et en général, à ce stade, il est capable de s'accrocher tout seul à son porteur. Et là, nous venons vraiment de passer un cap dans notre vie de jeunes parents, car nous sommes en mesure de porter notre enfant et nous venons de récupérer l'usage de l'une de nos deux mains. Ok, je vous propose maintenant de voir quelques portages verticaux qu'on voit très souvent et pour lesquels le bébé n'est pas soutenu par sa base. Alors on voit souvent des bébés qui sont portés uniquement par compression, c'est-à-dire qu'avec une seule main au niveau du dos de l'enfant, on va en fait le presser contre nous pour le maintenir. Et d'ailleurs, les bébés, même s'ils ne sont pas soutenus par leur base, ils vont en général avoir tendance à essayer de se mettre dans cette position et ils vont remonter leurs genoux. Et à la longue, c'est sûrement une position qui est très inconfortable pour eux, étant donné qu'ils ne sont pas soutenus et que le maintien se fait uniquement par compression contre le porteur. On voit aussi des bébés qui sont portés uniquement par l'entrejambe, tournés face au monde. Alors, j'ai pas mes poupons pour vous montrer, mais... Ah, attendez, je vais chercher une poupée de ma fille. Alors voilà, en fait, c'est des bébés qu'on va venir porter... qu'on va venir porter comme ça, vous voyez. Et en fait, dans cette position-là, le bébé va avoir les jambes qui sont pendantes et en fait, tout le poids est va uniquement reposer au niveau de son entrejambe. Ce qui est sûrement très inconfortable et surtout, le dos de notre bébé ne peut pas être arrondi. Et pour finir, ce qu'on voit le plus souvent, pour pas dire carrément systématiquement, des fois le bébé n'est même pas encore complètement sorti du ventre de sa mère, qu'on est déjà en train de le tenir comme ça, et c'est le fait de le soulever en le tenant sous les aisselles. Souvent les bébés qui tiennent déjà leur tête sont même soulevés comme ça, avec une main de chaque côté du buste. Et alors je vous laisse imaginer à quel point ça doit être désagréable pour lui, et ça doit vraiment venir sursolliciter sa musculature. Mais le plus souvent, et surtout quand le bébé ne tient pas sa tête, les parents ont quand même le réflexe de venir mettre les doigts ou la main derrière la nuque, au moment de soulever son bébé. Alors heureusement, ce type de portage est en général de très courte durée, c'est souvent juste le temps qu'on vienne caler le bébé contre nous. Je sais, tout le monde le fait, tout le monde l'a fait, moi la première, mais vraiment essayons de changer nos habitudes. Je sais que c'est pas facile, surtout que c'est une façon assez pratique de soulever son enfant. Mais voici une autre façon de faire en soutenant son bébé par la base. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence d'attitude du bébé en fonction de la façon dont il est porté. Regardez, là c'est quand il est soutenu sous les aisselles, et là c'est quand il est soutenu par sa base. Ce que moi je trouve le plus marquant chez ce bébé, c'est surtout la différence au niveau du regard. À gauche, c'est quand il est soutenu sous les aisselles, et à droite, c'est quand il est soutenu par sa base. Alors je ne peux pas maintenant m'étendre sur pourquoi l'attitude du bébé est différente en fonction de comment il est porté, mais j'y reviendrai à une autre occasion. Ok, passons maintenant au portage en porte-bébé. Au fait, quand j'utilise le mot porte-bébé, je fais bien référence à tous les types de portages qu'il existe, que ce soit l'écharpe, le sling, les mailles-tailles ou les préformés. Je suis sûre que vous vous en doutez, l'idée c'est de reproduire ce que nous venons de voir avec le portage à bras, mais cette fois-ci avec un porte-bébé à la place de nos bras. Et le point, encore une fois, le plus important à respecter est celui de s'assurer d'avoir un bon maintien de toute la base du bébé. Et cela se traduit avec un porte-bébé par le fait d'avoir du tissu qui va aller d'un creux du genou à l'autre de l'enfant. Et cette fois-ci, ce ne sera pas notre deuxième main qui va venir soutenir le dos du bébé, mais bien le tissu du porte-bébé. Il faut donc que celui-ci respecte le stade de maturité de la colonne vertébrale de l'enfant. Par exemple, quand notre bébé ne tient pas encore sa tête, on va faire attention à choisir un porte-bébé qui va bien respecter l'arrondi du dos de notre bébé tout en le soutenant au niveau de sa nuque. Pour résumer, on veut que notre porte-bébé respecte la physiologie de notre enfant, respecte bien l'arrondi du dos, que le bassin soit bien basculé, que notre bébé puisse donc se mettre dans cette position en grenouille ou en M avec les genoux plus hauts que les fesses, que l'ouverture du bassin n'est pas forcée, on va vraiment essayer de respecter l'écart naturel des jambes de l'enfant qui va évoluer au fur et à mesure que notre bébé grandit. Et finalement, il faut que notre bébé puisse regrouper ses bras et porter ses mains à la bouche. Alors, petite parenthèse concernant le portage face au monde.
Je vais pas m'attarder sur le sujet maintenant parce que vraiment j'y reviendrai en détail dans une autre vidéo. Juste pour vous dire qu'on peut évidemment pas obtenir l'arrondi du dos de notre enfant avec ce type de portage, puisque son dos va être contre nous pour un portage à bras ou dans un porte-bébé. Alors le portage face au monde, on évite. Enfin non, on oublie, on n'y pense même pas. Voilà, maintenant que je vous ai raconté tout ça, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent si c'est si important que ça, que la façon dont on porte son bébé. Est-ce que vraiment ça va faire une différence ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment que je m'enquiquine à changer mes habitudes? Eh bien, vous vous en doutez, la réponse est oui. Oui, c'est très important la façon dont on porte et dont on manipule son enfant. Et je vous promets, je vais venir vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, parlez-en pour me soutenir, hein, évidemment, mais aussi pour le bien-être des bébés. Au fait, si vous voulez porter votre bébé, et si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que c'est sûrement le cas. Vraiment, je vous incite à aller faire un atelier avec un ou une professionnelle certifiée, parce que aucun tutoriel, aucune vidéo YouTube ne remplacera un atelier. C'est tout. Allez, je me tais et à la prochaine fois.